Moscou-Paris, c'est notre mot du jour et c'est le nom de ce courant d'air glacial venant de Russie qui traverse donc en ce moment toute l'Europe d'est en ouest. Ces derniers jours, quasiment tous les pays sont touchés, de la Pologne à la Grèce en passant par la Bosnie. On compte déjà plusieurs dizaines de victimes. Alors comment se forme ce phénomène extrême et surtout combien de temps va-t-il durer? Ce soir, c'est notre spécialiste météo, Alex Good, qui répond à vos questions. Une première question. Alex, comment expliquer ce changement soudain de température? Dites-nous tout. Eh bien déjà parce que c'est l'hiver. Eh oui, c'est un peu idiot, mais c'est vrai. Après avoir connu en fait l'automne et le début d'hiver le plus doux depuis 1900, cette chute soudaine des températures a vraiment jeté un froid. Alors pourquoi est-on si congelé? Eh bien il y a trois raisons majeures. La première, c'est ce très gros anticyclone, 1060 hectopascales sur l'Europe de l'Est et la Russie. Alors en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme tous les anticyclones de l'hémisphère nord, eh bien il récupère l'air glacial de Sibérie et le rapporte chez nous un mouvement accéléré en plus par la petite dépression en Méditerranée. Voilà. Donc en Méditerranée, j'ai bien compris. C'est la première raison. Deuxième raison, cet air est très froid et en plus il est sec. Du coup, sans humidité, il n'y a plus de couverture nuageuse. Et quand on fait dodo sans la couverture, eh bien on n'a plus froid, c'est logique. En fait, le peu de chaleur emmagasiné dans la journée s'envole dans la nuit. Et puis enfin, dernier problème, le vent. La température du thermomètre n'est pas la même que la température vraiment ressentie sous le vent. Alors voici la formule très simple qui permet de faire la différence. Ouais. Alors je vais vous expliquer. En fait, en gros, s'il fait moins 10 degrés et qu'on a un vent de 30 km/h, on ressent une température de moins 20 degrés. C'est beaucoup plus froid et il y a pas mal de vent en ce moment. Tout ça est parfaitement clair. Une autre question, combien de temps la vague de froid va-t-elle durer? Eh ben, je ne suis pas Madame Soleil, Xavier, et Météo France non plus. Alors difficile de savoir quand ça va s'arrêter. Une chose est sûre, nous sommes passés ce soir en vigilance grand froid dans 19 départements, car il fera encore plus froid ce week-end. Et oui, samedi par exemple sera frigorifique. C'est au nord-est qu'on se prendra le plus pour des esquimaux, avec des minimales autour des moins 13 degrés. Au nord-ouest, on sera un petit peu mieux à moins 5. Au sud-ouest, on sera en plein dans le courant d'air, avec des pointes à moins 10 degrés. Et puis enfin, même la Côte d'Azur et le sud-est seront négatifs avec moins 6 par endroit. Et puis ensuite, on regagnera un tout petit peu de degrés, mais il devrait aussi reneiger. Du coup, les sols seront verglacés, déjà attention, mais surtout, ils seront blancs et ils agiront comme un miroir renvoyant la chaleur du soleil. C'est ce qu'on appelle le rayonnement. Du coup, Xavier, il faudra garder votre doudou dans Paul de Yac pendant au moins une semaine et peut-être plus. Vous voyez qu'elle sert ma doudou dans Paul de Yac. Est-ce que, Alex, dans tout ça, on se dirige vers un record historique? Ah ben non, loin de là pour l'instant. Avec le réchauffement climatique, en fait, les hivers sont de moins en moins rudes au fil des siècles. Donc, il fait froid, mais ce n'est rien comparé à l'hiver 56 où on avait atteint les moins 22 degrés à Angers et c'était encore pire à l'hiver 1880 où il faisait carrément moins 24 à Paris avec 30 cm de glace sur la Seine. Donc ça va, Xavier, on a encore un peu de marge. On a de la marge et vous savez vraiment tout ça par cœur, c'est parfait. Merci beaucoup, Alex. Allez.